Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Sujet du jour, pourquoi il faut absolument immigrer en France? Personne n'ignore que la France est une puissance économique. En effet, c'est le 6e PIB mondial. Par conséquent, c'est la 3e force financière d'Europe. Par ailleurs, l'Hexagone dispose des infrastructures les plus modernes de la Terre. En outre, notre pays abrite des industries de pointe, comme l'automobile, l'aviation militaire et commerciale, le secteur des transports et ferroviaires ou encore le commerce de la mode et du cinéma, ainsi que l'économie viticole. La France peut également se targuer d'être le leader mondial de la gastronomie et du tourisme. Mais ce qui me fait dire que la France est le pays le plus développé de la planète, c'est d'abord et avant tout son système social. Et pour cause, je pense qu'aucun autre pays de l'Occident peut concurrencer l'Hexagone dans ce domaine. D'abord, l'État-providence protège la majorité des Français. Tout à fait, la sécurité sociale française permet à tous les citoyens de disposer d'une assurance maladie. En l'occurrence, la couverture maladie universelle et le complémentaire santé solidaire en fonction de nos revenus. De plus, les mutuelles santé sont à des prix raisonnables. Résultat, 90% des Français sont soignés sans débourser le moindre euro. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers américains, européens, africains viennent se soigner en France. Atout non négligeable de la France, c'est le régime des retraites. Même si l'âge de départ à la retraite a été repoussé à 64 ans, en cotisant au moins 40 ans, chaque citoyen a droit à une retraite. De plus, les gens qui n'ont pas suffisamment cotisé peuvent bénéficier du minimum vieillesse. Sachez qu'aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas une caisse nationale qui cotise à tout le monde la retraite à la fin de sa vie professionnelle. Contrairement à bon nombre de pays occidentaux, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur garantissent à tous les Français une scolarité gratuite de l'école maternelle à la fin des études universelles. Alors qu'en Amérique du Nord, par exemple, il faut parfois s'endetter pour payer ses frais de scolarité. Personnellement, l'école de la République m'a permis de faire de longues études universitaires et j'ai même réalisé un diplôme de grande école de journalisme sans payer ne serait-ce qu'1 euro grâce aux bourses d'études et au système d'apprentissage en alternance. Puis la France excelle dans l'art de prendre soin de ses populations les plus pauvres. D'une part, lorsqu'on est sans emploi dans l'Hexagone, on peut bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi pendant maximum 2 ans. Dans certains cas, même les salariés démissionnaires ont droit aux indemnités chômage sous certaines conditions. Dans certains pays, cette aide financière est limitée à 6 mois. D'autre part, l'État français vient en aide aux jeunes qui n'ont pas de travail par le biais du RSA, Revenu de solidarité active, afin de soutenir les populations les plus modestes. Enfin, les personnes handicapées ont aussi droit à une aide financière. Nous n'allons pas ici énumérer toutes les aides sociales que la France propose aux foyers les plus modestes. L'idée est juste de vous faire comprendre que le système social français est sans aucun doute le meilleur au monde, car il est inclusif au lieu d'être exclusif. Si bien que le français lambda peut s'en sortir, s'offrir un toit et se faire soigner. Cet avantage n'est pas monnaie courante en Occident. Cependant, la France dispose des faiblesses comme tous les pays. Selon moi, le problème que l'Hexagone devrait régler de toute urgence est celui du racisme, plutôt de discrimination. Force est de constater que notre pays est frappé de plein fouet par les discriminations à l'embauche, au logement et à l'accès aux prêts bancaires. Par conséquent, nos semblables, même les plus diplômés et les plus talentueux, ont du mal à s'insérer professionnellement. D'autre part, certains n'arrivent même pas à accéder
à certains postes de responsabilité. Disclaimer, ce n'est pas de la victimisation, ne me jugez pas sans raison. Le président français lui-même, Emmanuel Macron, a affirmé qu'il existe bel et bien un privilège blanc en France. En revanche, les discriminations ne sont pas une excuse ou un prétexte pour ne pas viser l'excellence. J'ai remarqué, lorsqu'on donne le meilleur de soi, nous pouvons briser ce plafond de verre et parvenir à occuper des postes à hauteur de nos qualifications et à hauteur de nos compétences, malgré notre couleur de peau. Exactement. Tidjane Thiam, administrateur de Kering par exemple, a réussi à décrocher des postes de direction en Suisse, en Angleterre, et même en France, grâce à son parcours brillant et à ses diplômes. Comme quoi, le rêve français existe réellement. En d'autres termes, l'ascenseur social n'est pas un mythe ici dans l'Hexagone. Il suffit de se battre et d'être résilient. Voilà pourquoi je pense que la France est un bon pays où il fait bon vivre. Certes, l'Hexagone est le pays où les gens consomment le plus d'antidépresseurs au monde. Néanmoins, la vie est agréable pour toutes les raisons citées précédemment, mais également pour le coût de la vie qui est abordable pour tous les citoyens, que l'on soit riche ou pauvre. Personnellement, je trouve que nous avons des services de haute qualité tels que les services publics, les hôpitaux, les transports, la poste, l'école ou encore la CAF. Donc arrêtons d'être rabat-joie, reconnaissons que nous vivons dans un pays développé. Pour toutes ces raisons, il faut choisir la France comme terre d'accueil. Pour immigrer dans l'Hexagone, il est possible, dans un premier temps, d'obtenir un visa étudiant. Lorsqu'on finit ses études, on peut aussi avoir droit à un visa de séjour si, bien sûr, on trouve un travail. Dans un deuxième temps, si on immigre en France pour des raisons économiques, on a le droit de faire une demande d'un visa de travail. Enfin, le meilleur moyen de se rendre en France pour y vivre, c'est selon moi, et c'est la réalité, le regroupement familial qui permet à un citoyen ou à un résident de faire venir sa femme, ses enfants, voire même ses parents. À savoir, on peut se naturaliser français après 5 ans de séjour, en règle bien sûr, mais également en épousant un Français. Dernier message aux Parisiens, arrêtez de faire tout le temps la gueule. Voilà un peu ce sujet. Merci de nous suivre, commentez nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci beaucoup. Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Ciao, Otep, bye bye.